Bonjour à tous, c'est Sirdek. Je vous souhaite à tous la bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de mes projections pour la semaine prochaine. Et oui, nous sommes samedi, c'est le début du week-end et on va commencer à regarder ce que nous réserve le jeu la semaine prochaine. Allez, on regarde ça après le jingle. Lundi, on va nous annoncer la bannière. Bien que nous serons le 1er juin, je ne pense pas que nous aurons dès mercredi prochain Sacha. En général, il tease quand même un petit peu et je n'ai rien vu. Donc, je pense qu'on aura un rerun. Et je propose un rerun Camus, Goldclaws et Albafika. On verra, je me lance. J'avais dit qu'il y aurait un rerun de Suikyo de la coupe, et donc j'avais bien vu. Alors on verra si mon marc de café est toujours de bonne qualité. N'oubliez pas de prendre l'endurance pour dans le shop contre 10 diamants. 100 d'endurance contre 10 diamants. Est-ce que l'on va envoyer de nouveau nos chevaliers pour l'assaut puisque où est-ce que la guerre de Légion va revenir? On commence à être un bon nombre à faire une croix à la guerre de Légion. Pourtant, c'est un mode que certains aiment bien. Alors, j'ai peut-être un espoir pour eux. Je vous en dis un petit peu plus après. N'oubliez pas, faudra acheter vos tickets de PVP mêlée. Oui, le 4e jour du PVP mêlée sera dimanche, donc lundi, on pourra acheter encore 2 tickets contre des diamants. N'oubliez pas de les acheter. Ce sera normalement lundi ou mardi qu'on pourra les acheter. Après, ce sera trop tard. Mardi, on va nous annoncer le contenu de la mise à jour. Allons-nous avoir un nouveau Cosmo? Alors, c'est possible, on a encore 3 de retard. Là, on a eu il n'y a pas longtemps, donc c'est possible là qu'on ait un nouveau Cosmo. Donc il y a encore le Cosmo jaune, plume d'émeraude, qui sous sa forme SS est au niveau 10, on gagne 10,8% de défense cosmique, plus 7 de vitesse et 10% de PV si vous avez les 3. Un Cosmo rouge qui devrait s'appeler Thèbes, lui c'est un triple attribut. Donc c'est tout simplement le pendant de Ambre de Sang, puisqu'il apporte 6,46% d'attaque cosmique, 175 en flat d'attaque cosmique, 51 de pénétration cosmique et 10% des PV si vous avez les 3. Enfin, le Cosmo légendaire que je dois dire qui me plaît assez. Il s'appellerait normalement Leydon. Alors, il donne 30% de réduction de dégâts pour les 2 premiers tours. Par contre, vous passez votre 2e tour. Mais au 3e tour, vous pouvez jouer et en plus, vous avez 30% de PV max. Avant l'action, c'est un Cosmo franchement, moi qui me plaît assez. Donc ce sera le dernier jour de la saison du duel galactique. Donc, alors attention, en général, les récompenses s'arrêtent souvent avant ce jour. Il devrait, au moment où je tourne la vidéo, c'est pas encore sorti, mais je vois bien sortir les récompenses ce week-end, et donc, elles disparaîtront lundi ou mardi. Donc faites très attention si vous n'êtes pas loin d'atteindre un niveau, d'essayer de l'atteindre le plus rapidement possible, puisque je pense que mardi ce sera trop tard. Alors je parle de récompenses. Quelles sont ces récompenses? Alors voilà ces récompenses. Si au moins dans la saison vous avez atteint Or 2, même si après vous avez perdu ce rang, c'est pas grave, vous gagnerez 1000 d'expérience, 1000K d'expérience de chevalier et de Cosmo SS. Si vous avez atteint Platine 4, vous obtiendrez un tome violet 3 étoiles, 2 gemmes avancées et ces fameuses poussières violettes dont je ne me rappelle plus le nom, mais vous ça vous dira peut-être pas grand chose non plus. Ces fameuses poussières violettes nous permettent d'acheter des choses dans le shop, notamment un tome bleu le week-end. Sachez que ces poussières, la version chinoise en a pas. C'est une exclusivité de la globale. Si vous avez atteint Platine 1, vous aurez donc 2 chars de tome bleu, 4 Cosmo SS, 10 de ces poussières et un coffre qui notamment donne par exemple des chars de personnages SS.
Si vous avez atteint diamant 4, vous aurez 3 shards de tome bleu, 20 de ce cristaux bleu qui est extrêmement important pour dans le Star Wheel, des poussières violettes encore, et 2 de ces coffres mystérieux. Ensuite, si vous avez atteint diamant 2, vous aurez 5 chars de tome bleu, 6 Cosmo SS, 200 diamants et 5 coffres mystérieux. Et enfin, si vous avez atteint Immortal 5, vous aurez donc 200 verrous hein, pour quand vous raffinez vos cosmos, 5 de ces espèces de boules bleues qui est aussi très important pour avancer dans le Star Wheel, 300 diamants et 5 coffres mystérieux. Voilà les différentes récompenses que vous pouvez obtenir suivant votre rang de duel galactique. Mercredi sera la mise à jour. Normalement, on a une disponibilité du jeu de 8h à midi. Si y a des retards, on aura les diamants en plus, sinon on aura les 200 diamants habituels. Normalement, on aura le grand marché stellaire. On peut acheter un tome bleu contre 40 gemmes avancées. Si vous voulez acheter des poussières divines violettes pour les RC, notamment le RC de Hypnos, c'est RC SS, eh bien, vous pourrez en acheter avec des gemmes avancées. Je dois avouer que ces semaines-là sont pas très géniales. Enfin, vous pourrez acheter des tomes de compétences des NRC et sans oublier que eh bien, cette semaine, enfin, nous avons pu acheter des box de RC Dahlia GC contre des gemmes avancées. Moi personnellement je ne le fais pas, c'est assez rare malheureusement d'obtenir des pièces de ces RC dans ces box. Ce sera le début du rush en duel galactique, vous savez c'est la période où ceux qui veulent faire le Jamir, eh bien il faut qu'ils atteignent le plus rapidement possible un certain niveau en duel galactique pour avoir un nombre de points maximum après les qualifs. Et quels seront les événements que l'on va avoir? Alors je vous propose de regarder ce qui se fait sur la chinoise. Alors pas mal de choses à dire sur cette version chinoise en ce moment, puisque en cliquant ici et en faisant du Google Trad, nous apprenons que sur la chinoise, maintenant, les ups de Cardia, mais aussi de Tétis, seront effectifs. Donc on peut espérer qu'à notre prochaine mage, c'est-à-dire mercredi prochain, eh bien, ça y est, les ups de Cardia et de Tétis vont arriver sur la globale. Ensuite, je voudrais vous montrer ici cette icône de ce championnat des chevaliers qu'on a eu cette semaine. Eh bien, ça fait plusieurs semaines que je vois que sur la chinoise, il n'y en a plus. Je crains que ce soit fini. En plus, on parle des Jamie Awards, All-Star. Donc, je crains que ça y est, c'est terminé. On n'aura pas de championnat des chevaliers le mois prochain. Alors espérons qu'il recommence, ce serait sympa. Mais j'ai des plus grandes craintes pour qu'on ait de nouveau ce championnat des chevaliers le mois prochain, au mois de juin. C'est sympathique. Alors bon, moi j'étais dans la division des immortels parce que j'avais réussi à atteindre la division immortelle le mois précédent. Je me suis fait ratatiner. Bon, voilà, j'ai fait quelques matchs pour obtenir ces gemmes avancées et ces quelques éclats de tome bleu. Voilà, c'était juste l'intérêt de ce championnat. J'avais aucune prétention d'être qualifié. Mais voilà, ça fait toujours des petites choses en moins quand on enlève ceci. Alors ensuite, qu'est-ce que l'on apprend? Eh bien là, oui, Kiki pleure, vous allez vite comprendre pourquoi. Voilà, et oui, ils ont fait un événement par rapport aux skins qu'ils ont mis en place pour Chion et Doko GC. C'est vraiment, voilà, pour moi c'est horrible, c'est hors sujet. Euh, pour moi, ça pique les yeux. C'est vraiment dommage. Ces collaborations là avec les Rambo là. Moi, personnellement déjà, j'aime pas trop ce style de jeu. Mais voilà, on va avoir dans nos combats maintenant des chions et des Doko en mode Rambo.
pour moi, ça enlève de plus en plus cet état d'esprit du jeu. Si on a envie de jouer avec des Rambo, ben on prend des jeux avec des Rambo. Pourquoi nous mettre des skins comme ça? Moi, je trouve ça pas vraiment fan. Alors malheureusement, je suis sans doute pas le seul, mais on doit être loin d'être majoritaire, puisqu'il y en a qui vont essayer de les avoir, même des fois cache-play pour savoir ce genre de skin, ce qui les conforte dans l'idée d'aller faire ce genre de choses. Bon, sachez qu'il y aura un événement, ça s'appelle la chasse à l'extermination des reptiles, je sais pas ce que c'est. Enfin bref, c'est comme pour les événements d'histoire de Love Canvas. Voilà, il y a une petite histoire et puis il faut suivre. Voilà, c'est comme ça. Bon, bref, pas très intéressant. On aura quand même quelques euh, possibilités d'avoir des récompenses avec les combats. Faites attention, la dernière fois qu'on a eu ce genre de choses, il y avait un bug et donc on pouvait faire plusieurs matchs presque à l'infini et on a eu des pénalités. Ça a été un des moments les plus pénibles ces derniers temps. Donc faites attention, si cet événement arrive, soyez très 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 attentifs s'il n'y a pas de bug dedans. Autre événement, donc là, juste pour vous dire que eux aussi, ils ont des récompenses pour leur niveau de duel galactique. Par contre, ils vont jusqu'à Platine 2. Et oui, ils vont pas jusqu'à Immortal 5. Alors, j'ai une petite... je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui jouent au duel galactique sur la version chinoise. Et du coup, ben, comme il n'y en a pas beaucoup, ben, ils sont un peu obligés de baisser les exigences. J'ai l'impression. Après, vous avez donc des possibilités d'avoir le skin gratuitement. Alors, un skin gratuitement qui est extrêmement laid. Enfin bref, en faisant, eh bien, en farmant, vous obteniez donc des petits symboles comme ça. Et donc vous pouvez acheter. Voilà, ça au moins c'est sympathique, mais bon. Ce qui veut dire qu'on va avoir ce skin pas mal de fois dans nos combats. Voilà, c'est à peu près tout donc en événement. J'avais dit dans mon introduction qu'il y avait un petit espoir peut-être pour revoir la guerre de Légion. Pourquoi? Parce que quand on va sur la version chinoise, et eh bien voilà, la guerre de Légion est ici. Donc elle est toujours existante sur la version chinoise. Donc peut-être que ça va revenir sur la globale. Et dernière chose, je voulais vous montrer là qu'est-ce qu'il en était, puisque c'est une semaine de conquête de Légion aussi. Eh bien, je voulais vous montrer un peu les équipes. Personne, donc d'un côté comme de l'autre. Personne, d'un côté comme de l'autre. Personne. Personne. Donc côté gauche, aucun n'a mis des personnages, des joueurs pour jouer cette conquête. Côté droit, ouh, une légion a donc mis des joueurs, mais faut savoir qu'il y en a qu'un seul. C'est le groupe de 3 qui étaient tous présents. Autrement, les autres n'étaient pas préparés à part celui-ci. Donc sur 9 joueurs, il n'y en avait que 4 de présents. Et de l'autre côté, personne. Ici, personne. Ici, ah, nous avons donc une légion relativement bien présente, 4-0. Ça veut dire que, eh bien, il y avait donc 7 joueurs qui étaient présents. Et ici, donc une légion qui avait mis des joueurs, mais nous avons que 1, 2, 3, 4, 5 joueurs de présents. Donc voilà, une conquête de légion où il n'y a que 3 légions qui amènent des joueurs et encore les équipes ne sont pas complètes. Donc voilà, c'est la version chinoise, il n'y a pas que le Jamir où c'est boudé. Nous avons aussi malheureusement la conquête de légion. Donc une version chinoise qui est un peu triste à voir. Et d'ailleurs, vous avez sans doute appris l'arrêt de Cosmo Fantasy. Sanseiya Cosmo Fantasy s'arrête puisque visiblement c'est plus rentable. Espérons que ça ne se pende pas au bout du nez. Si on regarde la version chinoise, on peut s'inquiéter, mais si on regarde la version globale, on est quand même rassuré puisque la version globale européenne et surtout
américaine est très vive. Donc pour l'instant, pas de crainte que Senseiya s'arrête, mais il va falloir qu'il fasse un peu plus d'efforts parce que je ne sais pas si Senseiya ira aussi loin que Cosmo Fantasy, qui a fait quand même 5 ans. Nous, on approche des 3 ans. Bon, on verra, ne soyons pas trop pessimistes. Eh bien, nous arrivons déjà au week-end. Alors, samedi, est-ce qu'on aura l'assaut de Légion à partir de 11 h ou la guerre de Légion à 21 h? C'est possible, hein, puisque je vous dis, hein, donc la guerre des Légion est encore présente sur la chinoise cette semaine, et même il me semble la semaine précédente, donc peut-être un retour, on verra. Dimanche, n'oubliez pas, il y a de nombreux cosmos dans le lieu saint. N'oubliez pas de faire vos 200 pas dans la tour des 108 spectres. N'oubliez pas de faire votre cycle astral aussi, vous savez, hein, le Camus et l'Aphrodite. Ça rapporte quand même quelques chars de tome bleu, c'est intéressant. Et enfin, ce sera la fin du rush du duel galactique. Donc on va pouvoir faire des combats en duel galactique un peu moins dur. Voilà, c'est terminé pour cette projection. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, notamment si vous trouvez intéressant que je vous montre un peu ce qui se passe sur la chinoise en event, ou alors est-ce que vous ne trouvez pas ça si intéressant que cela. Voilà, je vous souhaite à tous un bon jeu, amusez-vous bien, et à la prochaine fois. Allez, salut!